Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le sujet de l'immobilier neuf. Vous pensez que celui-ci n'est pas rentable? Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi investir dans le neuf peut être la meilleure décision financière de 2023. Restez avec moi, les chiffres vont vous surprendre. Voyons maintenant une petite introduction à la problématique de l'immobilier neuf. Quelle est sa situation actuelle? Eh bien, historiquement, l'immobilier neuf a été boudé par les investisseurs en raison de sa moindre rentabilité locative. En exemple, un appartement neuf et un appartement ancien dans la même ville, eh bien, l'appartement neuf peut coûter jusqu'à 20% plus cher. En revanche, aujourd'hui, la tendance est en train de changer et ceci pourrait vous faire bénéficier d'opportunités à saisir. À ce sujet, l'étude de Maslow pour l'Express est une vraie révélation. Concernant le coût de rénovation, on peut en moyenne prendre 1 250 € par mètre carré pour un bien ancien pour le remettre au goût du jour et bien l'isoler. En exemple, un appartement de 80 mètres carrés pourrait coûter jusqu'à 100 000 € rien qu'en rénovation. En exemple de villes concernées par ces opportunités, on peut trouver Noisy-le-Grand, Aubervilliers, Bordeaux, La Rochelle, Bayonne ou encore Montreuil. Voyons maintenant le prix des programmes. Il y a effectivement ici un recul historique des prix malgré des affichages stables. Les offres, en revanche, les offres commerciales, elles, se multiplient. Effectivement, les villes citées précédemment, dont notamment Noisy-le-Grand, eh bien, le prix du neuf a dégradé jusqu'à 12%. Voyons désormais les avantages financiers du neuf. Commençons par les frais de notaire. Effectivement, ceux-ci sont réduits. En comparaison, de 3% dans le neuf contre 7-8% pour l'ancien. Exemple, sur un bien à 300 000 €, l'économie est de 15 000 € en frais de notaire. Quelles sont ici les offres des promoteurs? Eh bien, parfois, les frais sont même offerts pour pouvoir boucler les ventes. On note aussi des rabais conséquents. Par exemple, un bien à 300 000 € dans le neuf peut être réduit de 18 à 36 000 € grâce aux négociations. Prenons en compte aussi les délais et les coûts de la rénovation dans l'ancien. En effet, les rénovations sont de plus en plus coûteuses et longues à cause des normes techniques. En effet, les isolations thermiques peuvent rapidement devenir un gouffre financier. Et maintenant, la localisation et l'urbanisme des programmes neufs. Généralement, on touche des zones en expansion. Par exemple, à Meyzieux dans le Rhône, reliée à Lyon par tramway, non soumise à l'encadrement des loyers. Ensuite, les zones souvent en périphérie, mais avec des ambitions d'urbanisme et de déploiement des services. La base nautique, les nouveaux transports publics par exemple. Dans le neuf, il y a aussi un attrait des nouveaux quartiers, ceux avec un potentiel de développement, avec une gentrification attendue. Par exemple, la côte normande, un attrait du littoral post-crise sanitaire. Développons sur la rentabilité et la fidélisation des locataires dans le neuf. Quels sont les avantages locatifs? Premièrement, les délais de location sont réduits. En exemple, un appartement neuf peut se louer jusqu'à 15% plus vite qu'un appartement ancien. On note une certaine fidélisation des locataires avec un turnover locatif moins important et donc des coûts de gestion moins importants aussi. Autre avantage, les dépenses de chauffage. Effectivement, dans le neuf, l'isolation est plus performante. On a donc une meilleure économie d'énergie, ce qui finit par être un attrait pour les locataires. Par exemple, les factures énergétiques dans le neuf peuvent aller jusqu'à 30% moins chères que celles dans l'ancien mail isolé. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu sur l'immobilier. À très bientôt.